Comment épargner lorsque ce que nous gagnons par mois n'arrive pas à couvrir nos dépenses? Voilà la question que m'a posée un internaute sur ma page dans un des commentaires. Eh bien, je vais essayer de vous aider, de vous accompagner à travers des stratégies pour vous aider à sortir de cette étape-là et pouvoir réellement épargner lorsque ce que vous gagnez par mois ne vous permet pas du tout de pouvoir épargner. Je suis Moussa Hubert Ologuem, coach formateur en entrepreneuriat, en management des projets et en développement personnel. Auteur du livre Les 5 piliers de l'éducation financière. Un livre qui cartonne un peu partout actuellement. Donc, je vais essayer de répondre un peu à la question de mon très cher ami. Vous savez, si ce que vous gagnez par mois ne parvient pas à couvrir vos charges, alors il va être très difficile pour vous de pouvoir épargner. Et dans ce genre de situation-là, ce que je vous préconise, c'est de faire deux choses. La première chose, c'est de quoi? C'est de travailler à stabiliser vos dépenses. Donc, vous devez faire en sorte que vos dépenses soient à peu près fixes. Donc, vous devez élaborer ce qu'on appelle un budget. Asseyez-vous, prenez un stylo, un bic et faites la liste de toutes vos dépenses récurrentes. Par mois, ce que vous payez en termes d'électricité, d'eau, de courant, de déplacement, ainsi de suite. Faites un budget et essayez de connaître approximativement combien cela vous revient. Je sais que c'est un exercice, certaines personnes, les fatalistes diront non, il ne faut pas calculer ce que tu dépenses, sinon tu ne pourras pas vraiment t'en sortir. Non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut calculer ce que vous dépensez. La majorité des gens qui vous disent ne calculez pas ce que tu dépenses, généralement, c'est des gens qui ne s'en sortent pas financièrement. Donc, vous ne pouvez pas suivre ce conseil-là. C'est un très mauvais conseil. Vous devez savoir par mois combien vous coûtez, combien la vie vous coûte. Et maintenant que vous avez fait ce petit calcul, vous savez combien la vie vous coûte. Vous allez essayer de voir quelles sont les choses que vous pouvez réduire à l'intérieur de ça. Quelles sont les choses que vous pouvez fixer pour ne plus que ça dépasse vraiment le montant que vous vous êtes fixé. Donc, lorsque vous avez réussi à faire ça, vous savez le coût de votre vie par mois. Vous avez des possibilités, des techniques telles que j'appelle les techniques de l'enveloppe. Vous pouvez prendre une enveloppe. À chaque fois que vous avez votre salaire à la fin du mois, vous prenez une enveloppe. L'enveloppe, il y a une enveloppe qui va s'appeler l'enveloppe de loyer. Vous mettez l'argent du loyer dans l'enveloppe. Vous prenez une autre enveloppe qui s'appelle l'argent de l'électricité, vous mettez dedans. Vous prenez une enveloppe qui s'appelle l'enveloppe de la popote, vous mettez l'argent. Donc, vous allez déposer l'argent de chaque dépense dans son enveloppe et faire en sorte que lorsqu'il y a un besoin, vous allez prendre automatiquement dans cette enveloppe-là. Et lorsque l'enveloppe est vide, ça veut dire que le budget est fini pour cette dépense-là. Et même pour les personnes qui sont généreuses, qui aiment parfois donner à gauche, à droite de l'argent, faites une enveloppe générosité. Si vous avez une enveloppe générosité qu'il y a 15 000 francs à l'intérieur pour être bon avec les autres, vous pouvez donner de l'argent, c'est 15 000 là, 5 000 à quelqu'un, 2 000 à quelqu'un. Et lorsque les 15 000 sont épuisés, votre enveloppe de générosité est terminée. Ce qui veut dire que pour ce mois-là, vous ne pourrez plus faire de générosité. Pour toutes les personnes qui viendront dans le mois, ils devront attendre le mois prochain pour pouvoir bénéficier de votre générosité. À moins que ce soit réellement une urgence, la maladie, le danger ou la mort. Voici les 3 urgences pour moi. Tout le reste peut attendre. Donc, une fois que vous avez réussi à faire ça au niveau de votre dépense, vous connaissez le montant, vous avez pu organiser. Deuxième des choses que vous allez faire, c'est quoi? C'est augmenter vos revenus. Vous allez essayer de travailler de telle sorte à ce que vos revenus augmentent. Et pour augmenter vos revenus, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez d'abord vendre votre temps. Ça veut dire que vous êtes un salarié, vous prenez de l'argent. Ça, c'est la vente de votre temps. Donc, soit vous augmentez le nombre de temps que vous vendez, ou qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez une deuxième manière de gagner de l'argent. Vous vendez un produit à côté. Donc, vous pouvez vendre des produits, trouver quelque chose voilà, auprès d'un fournisseur que vous pouvez racheter et vendre à vos temps libres ou sur Internet à travers des stratégies de marketing digital. Et j'en profite pour vous dire, si vous avez besoin de cours en marketing digital, nous avons une formation spéciale pour vous en marketing digital. Rapprochez-nous et nous allons vous donner cette formation-là qui va vous permettre de vendre tout ce que vous voulez sur Internet et pouvoir rentabiliser. Donc, vendre un produit, la vente d'un service. Vous pouvez vendre une compétence que vous avez. Certaines personnes ont des compétences qui dorment. Ils savent faire l'électricité, ils savent faire la plomberie, ils savent faire la formation, l'informatique, la maintenance. Ils savent faire des choses, mais qui dorment à la maison. Donc, si vous avez une compétence, un savoir-faire, vous pouvez également le vendre. Ça peut être la comptabilité, ça peut être des domaines manuels ou des domaines intellectuels. Un autre élément que vous pouvez encore vendre, vous pouvez vendre ce que j'appelle être un apporteur d'affaires. Un apporteur d'affaires, c'est quoi? Vous mettez les gens en relation. Vous trouvez les fournisseurs et les clients et vous les mettez en relation et vous prenez votre prime, votre marge ou votre pourcentage dessus. Donc, voilà encore une quatrième
une autre méthode pour gagner de l'argent. Cinquième méthode, vous pouvez être un investisseur. Vous pouvez voir le projet de quelqu'un qui marche et vous lui dites, bon, je t'apporte tel montant, mais à condition que voilà, je puisse gagner ça à chaque fois. Vous pouvez investir dans l'entreprise de quelqu'un pour avoir des dividendes. Vous pouvez prêter de l'argent à quelqu'un pour avoir des intérêts. Donc, vous pouvez investir aussi votre argent dans un certain nombre de choses. Ça peut être aussi des biens. Vous pouvez acheter de l'or pour pouvoir aussi gagner un pourcentage quand le cours va grimper. Vous pouvez acheter des terrains et les revendre. Donc, voilà encore 5 méthodes par lesquelles vous pouvez augmenter vos revenus. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 5. Vous pouvez être dans une seule méthode et augmenter le niveau de pourcentage que vous faites dans ce métier-là. Si vous vendez votre temps, augmentez la quantité de temps que vous vendez. Si vous vendez des produits, augmentez la quantité de produits. À défaut, si vous n'avez pas l'argent, faites des partenariats gagnant-gagnant. Donc, voilà les 2 méthodes que vous pouvez utiliser pour pouvoir sortir de cette impasse-là. 1, fixez vos dépenses. 2, augmentez vos revenus. Et si vous réussissez à fixer vos dépenses et à augmenter vos revenus, vous aurez une marge. Et cette marge-là, c'est celui-là qui va vous permettre de pouvoir épargner. Donc, celui qui n'arrive pas à épargner, c'est ce qu'il doit faire. Réduire ses dépenses ou les fixer et chercher à augmenter ses revenus. Et en ce moment-là, épargner la marge. Donc, c'était un peu ce que... Donc, votre livre, j'explique tout ça dans ce bouquin-là, les 5 piliers de l'éducation financière. Nous avons lancé vraiment la vente de ce livre seulement une semaine et nous sommes déjà à plus de 500 commandes à travers l'Afrique et même en Europe et aux États-Unis. Donc, nous n'arrivons plus seuls à satisfaire la demande. Vous pouvez continuer à passer vos commandes dans le lien en description et dans les commentaires. Nous vous offrons l'opportunité de devenir notre partenaire. Donc, vous pouvez être un partenaire et distribuer ce livre-là et nos autres livres, bouquins aussi également, et gagner une marge sur chaque vente. Donc, pour devenir partenaire, c'est très simple. Contactez-nous sur les numéros que je laisse et dites-nous que vous voulez devenir un partenaire. Il y a une quantité de livres que nous allons mettre à votre disposition et vous donner directement les clients pour que vous puissiez gagner quelque chose dessus. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons également des formations en ligne que vous pouvez aussi suivre et devenir partenaire pour les redistribuer dans votre pays. Donc, que vous soyez au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Tchad, en Guinée, au Congo, au Cameroun, en France, aux États-Unis, en Haïti, nous avons des commandes un peu partout. Donc, logistiquement, c'est difficile pour nous d'envoyer un livre, 2 livres. Mais si vous nous envoyez un représentant, nous enverrons les livres et vous allez vous charger uniquement de la distribution car nous avons déjà la liste des commandes avec nous et des personnes intéressées. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'une fois de plus, cette vidéo vous aura appris des stratégies, des techniques pour pouvoir vous en sortir. N'hésitez surtout pas à partager massivement cette vidéo-là et je reviendrai encore avec d'autres vidéos pour vous donner des stratégies, des astuces pour vous en sortir financièrement. Merci beaucoup à vous et surtout n'oubliez pas de passer à l'action.